Une marée de bannières rouges et de portraits à l'effigie d'Erdogan. La scène se déroule à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, et occasionne un nouvel accroc dans la relation germano-turque. Car le président Recep Tayyip Erdogan n'a pas été autorisé à s'exprimer par vidéo lors de cette manifestation de dizaines de milliers de ses partisans, un affront pour Ankara. Cette interdiction était impolie et illégale et cette décision est une honte pour la démocratie et la justice, a réagi sur Twitter le ministre turc de la Justice. Il ajoute que l'Allemagne peut désormais s'abstenir de donner des leçons à la Turquie en matière d'état de droit, de droits de l'homme et de liberté. La Cour constitutionnelle allemande, qui a interdit ce discours vidéo d'Erdogan, craignait qu'il n'exacerbe davantage les tensions au sein de la diaspora turque, qui compte 3 millions de personnes en Allemagne. Mais pour ces manifestants, Berlin se montre trop sévère. Beaucoup de médias allemands refusent de voir que ce qu'il se passe en Turquie, c'est à cause de Gülen. Et je recommande aux médias allemands de mieux recueillir leurs informations avant de dire n'importe quoi, sans aucune information. La presse allemande, à l'instar de l'opinion, tente à estimer que les purges consécutives au coup d'État en Turquie ne sont pas les mesures les plus appropriées. Par ailleurs, la tentation de rétablir la peine de mort en Turquie, des appels dans ce sens ont été scandés lors de la manifestation de Cologne, suscite aussi des crispations en Allemagne. L'Allemagne et les pays membres de l'Union européenne ont une position claire. Nous rejetons catégoriquement la peine de mort. Un pays qui applique la peine de mort ne peut pas être un membre de l'Union européenne. Et l'introduction de la peine de mort en Turquie signerait donc la fin des négociations d'adhésion, réagit le porte-parole du gouvernement allemand. La Turquie, quant à elle, a invité ces derniers jours les pays étrangers, dont l'Allemagne, à ne pas se mêler de ses affaires. Signe d'une tension qui ne cesse de s'accroître entre Berlin et Ankara et dont l'un des marqueurs reste la reconnaissance par les députés allemands du génocide arménien. C'était en juin. Mais 3 mois plus tôt, c'est un humoriste allemand, auteur d'un poème satirique sur le président turc, qui avait déclenché les foudres d'Erdogan, lequel a immédiatement porté plainte pour insulte. La chancelière Merkel a laissé faire, en plein deal entre l'Union européenne et la Turquie sur le renvoi de migrants. La relation germano-turque n'a pas fini d'être mise à l'épreuve. Ces prochains jours, Berlin doit se prononcer sur l'extradition exigée par Ankara de partisans du prédicateur Fethullah Gülen, devenu l'ennemi public numéro 1 en Turquie.